Robert Redford, légende d'Hollywood, acteur primé, réalisateur et un homme qui a vécu une vie remplie d'amour, de pertes et de passion artistique. Tout au long de sa carrière de plusieurs décennies, il a captivé le public avec ses performances, mais en dehors des écrans, sa vie personnelle a été tout aussi fascinante. Pendant des années, les fans ont spéculé sur les grands amours de sa vie. Il a connu des romances médiatisées, un mariage qui a duré près de 3 décennies et un amour venu plus tard, qui a tout changé. Aujourd'hui, à 88 ans, Robert Redford a enfin révélé qui était véritablement l'amour de sa vie. Était-ce sa première épouse, Lola Van Wagenen, la femme avec qui il a fondé une famille? Était-ce l'une de ses idylles hollywoodiennes? Ou bien était-ce sa seconde épouse, Sybil Sagars, une artiste partageant sa passion pour l'activisme environnemental? Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité sur les relations les plus marquantes de Robert Redford, les chagrins qui l'ont façonné et l'amour qui a finalement défini sa vie. Amour, jeunesse et premier mariage. Le voyage amoureux de Robert Redford a commencé bien avant que Hollywood ne fasse de lui un nom connu de tous. À la fin des années 1950, il n'était pas encore l'acteur, réalisateur et activiste acclamé que le monde apprendrait à admirer. Il était simplement un jeune homme, revenant d'un voyage en Europe, en quête de sens et d'orientation dans sa vie. C'est à cette époque charnière qu'il rencontra une femme qui jouerait un rôle essentiel dans son parcours personnel, Lola Van Wagenen. Lola était une femme brillante, ambitieuse et d'une grande intelligence, partageant la passion de Redford pour l'apprentissage et la découverte. Elle était attirée par son esprit libre, sa nature artistique, et son désir de se construire un avenir malgré les incertitudes. Leur connexion fut immédiate et indéniable. Bien que Redford luttât encore pour se faire un nom en tant qu'acteur, Lola voyait en lui bien plus que du potentiel. Elle percevait un homme doté d'une grande profondeur, d'une détermination sans faille et d'une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Leur relation s'épanouit rapidement et en 1958, ils décidèrent de faire le grand saut en se mariant lors d'une cérémonie intime chez la grand-mère de Lola. C'était un mariage simple, loin du faste et du glamour qui entourerait plus tard la vie de Redford. À l'époque, ils ignoraient encore tout de ce que l'avenir leur réservait. Ils étaient simplement 2 jeunes rêveurs, entamant un voyage commun, portés par l'amour, l'espoir et la conviction qu'ils pouvaient bâtir une vie pleine de sens. Mais même les plus belles histoires d'amour sont confrontées aux épreuves de la vie. Leur premier grand défi en tant que couple survint peu après la naissance de leur premier enfant, Scott Anthony Redford, en 1959. La joie d'accueillir leur fils fut rapidement éclipsée par une tragédie inimaginable. À peine 2 mois après sa naissance, Scott succomba au syndrome de mort subite du nourrisson. Cette perte fut dévastatrice. Redford, qui avait toujours été un esprit indépendant et aventureux, se retrouva confronté à une douleur si profonde qu'elle le transforma à jamais. Il avouera plus tard que cette tragédie lui avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie. Lola, elle aussi, fut anéantie. En tant que jeunes parents, ils avaient imaginé un avenir rempli de moments précieux, les premiers pas de Scott, ses premiers mots, son enfance et au-delà. Mais en un instant, tous ces rêves furent brisés. Malgré un deuil qui menaçait de les consumer, Robert et Lola trouvèrent la force de continuer, se soutenant mutuellement et gardant toujours la mémoire de leur fils dans leur cœur. Leur lien, déjà fort, se renforça encore davantage à travers cette douleur partagée. Déterminés à poursuivre la construction de leur famille, ils eurent 3 autres enfants, chacun héritant à sa manière de l'esprit créatif de leurs parents. Leur fille, Shona Jean Redford, née en 1960, devint peintre. Leur deuxième fils, James Redford, né en 1962, suivit les traces de son père en devenant documentariste et activiste. Leur plus jeune enfant, Amy Redford, née en 1970,
se lança dans le cinéma en tant qu'actrice et réalisatrice. Alors que leur famille s'agrandissait, la carrière de Redford connut une ascension fulgurante. Dans les années 1960 et 1070, il devint l'un des acteurs les plus recherchés d'Hollywood, enchaînant les succès avec des films cultes tels que Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, The Way We Were et All the President's Men. Chaque nouveau rôle consolidait son statut d'icône du cinéma américain. Mais le succès avait un prix. Alors que la carrière de Redford s'épanouissait, les exigences d'Hollywood l'éloignaient peu à peu de sa famille. Les tournages, les tournées promotionnelles et les engagements professionnels incessants le tenaient éloigné de chez lui pendant de longues périodes. Lola, qui avait autrefois occupé une place centrale dans son quotidien, devait désormais composer avec l'absence de son mari. Malgré ces défis, Lola ne fut jamais simplement l'épouse d'un acteur célèbre. C'était une femme de substance, d'intelligence et de détermination. Au fil des années, elle poursuivit ses études, obtenant des diplômes en histoire et devenant une militante écologiste reconnue. Passionnée par la justice sociale, elle œuvra sans relâche pour promouvoir des pratiques durables et sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Pendant des années, Robert et Lola tentèrent de préserver l'équilibre de leur relation malgré leurs différences croissantes. Ils avaient rebâti une vie ensemble, élevé leurs enfants et traversé des épreuves aussi bien que des triomphes. Mais avec le temps, la pression de la célébrité et la distance émotionnelle qu'elle engendrait devinrent impossibles à ignorer. Au début des années 1980, leur mariage battait de l'aile. Bien qu'ils éprouvaient encore une profonde affection l'un pour l'autre, ils avaient évolué dans des directions différentes. Redford était absorbé par son travail, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur et activiste. Son engagement pour la narration et la défense de l'environnement l'avait conduit à créer le Sundance Institute et le Festival du film de Sundance, un projet ambitieux qui demandait toujours plus de son temps et de son énergie. Lola, de son côté, avait tracé son propre chemin. Investie dans son travail d'historienne et d'activiste, elle admirait la passion de Redford, mais elle aspirait aussi à une relation plus présente et plus équilibrée. En 1985, après près de 3 décennies ensemble, Robert et Lola prirent la décision douloureuse de divorcer. Ce n'était pas une séparation marquée par le ressentiment ou la colère, mais plutôt la reconnaissance que leur chemin s'était éloigné. Ils avaient grandi ensemble, mais il était désormais temps pour eux de grandir séparément. Malgré la fin de leur mariage, ils continuèrent à se respecter profondément et à jouer un rôle essentiel dans la vie de leurs enfants. Lola poursuivit sa carrière et ses engagements, tandis que Redford, lui aussi, trouva un jour l'amour à nouveau. Avec le recul, Redford a souvent évoqué l'impact indélébile de Lola sur sa vie. Elle n'était pas seulement sa première épouse, mais aussi sa première véritable partenaire, celle qui l'avait accompagnée dans ses années formatrices, qui lui avait donné une famille et qui avait partagé avec lui aussi bien les joies que les peines. Romance hollywoodienne et amour éphémère. Après son divorce avec Lola Van Wagenen en 1985, Robert Redford entra dans une toute nouvelle phase de sa vie. Il n'était plus un mari, mais restait un père dévoué, tout en naviguant dans les complexités de l'amour sous le regard du public. Pendant près de 3 décennies, son mariage avait façonné une grande partie de sa vie personnelle. Désormais célibataire à Hollywood, il devait redécouvrir ce que signifiait aimer et être aimé en dehors du cadre rassurant d'un engagement à long terme. En tant que l'un des acteurs les plus désirés et accomplis de son époque, Redford n'a jamais manqué d'admiratrices. Son charme discret, sa beauté brute et sa passion intense pour l'art et l'activisme faisèrent de lui une figure énigmatique, tant à l'écran qu'en dehors. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, il fut lié à plusieurs femmes célèbres, chaque relation révélant une facette différente de son parcours émotionnel après son divorce. L'une des premières romances post-divorce de Redford fut avec l'actrice brésilienne Sônia Braga,
Ils se rencontrèrent à la fin des années 1980 et furent immédiatement attirés l'un par l'autre. Braga, connu pour sa beauté sensuelle et sa présence captivante à l'écran, s'était imposé dans le cinéma international. Leur relation, bien que relativement courte, fut marquée par une admiration mutuelle pour leurs passions artistiques respectives. Comme Redford, Braga était profondément attaché à l'art du récit et à ses racines culturelles. Ils passèrent du temps ensemble entre les tournages, trouvant un réconfort dans leur amour commun pour l'expression créative. Cependant, cette romance fut éphémère. Malgré leur alchimie, ils étaient à des étapes différentes de leur vie. Redford, alors dans la cinquantaine, recherchait quelque chose de plus profond, au-delà de la simple passion. Il n'était plus ce jeune acteur en quête de reconnaissance, mais un artiste accompli, un activiste et un père. Et bien que Braga ait apporté de l'excitation et de la chaleur à sa vie, leur relation n'était pas destinée à durer. À la fin des années 1980, Redford fut attiré par l'actrice suédoise Lena Olin. Révélée dans des films comme L'insoutenable légèreté de l'être et Enemies, à Love Story, Olin était une femme de substance, dotée d'un immense talent et d'une profonde sensibilité. Leur relation, bien que romantique, fut également brève. Redford, connu pour son extrême discrétion sur sa vie privée, trouvait difficile de maintenir une relation sérieuse alors que leurs carrières respectives les entraînaient constamment dans des directions opposées. Puis, en 1990, Redford entama ce qui allait être sa relation la plus longue depuis son mariage, une histoire d'amour avec Cathy O'Rear. Contrairement aux actrices avec lesquelles il avait été lié auparavant, Cathy n'était pas une star hollywoodienne, mais une femme travaillant dans les coulisses de l'industrie du divertissement. Cette relation fut donc différente des précédentes. Loin des projecteurs et de l'attention médiatique constante, Redford et Cathy partagèrent une connexion plus intime et plus discrète. Pendant 5 ans, ils construisirent une vie ensemble. Redford, qui avait passé une grande partie de sa vie sous le feu des projecteurs, appréciait la stabilité et la normalité que Cathy lui apportait. Ils voyagèrent ensemble, passèrent du temps dans la nature et savourèrent les plaisirs simples de la vie à deux. Mais malgré la profondeur de leur relation, le mariage ne fut jamais une option. Redford avait déjà vécu une union longue et significative, et bien qu'il chérît son histoire avec Cathy, il hésitait à s'engager à nouveau sur ce chemin. En 1995, Redford et Cathy se séparèrent d'un commun accord. Ce ne fut pas une rupture marquée par le drame ou la douleur, mais plutôt une prise de conscience mutuelle que leurs chemins prenaient des directions différentes. Redford, désormais dans la fin de la cinquantaine, était toujours en quête de quelque chose de plus profond, de plus durable. Il recherchait une connexion qui dépassait la passion et la simple compagnie. Il voulait une femme qui comprendrait véritablement son âme, qui partagerait son amour pour l'art, la nature et l'activisme à un niveau authentique. Pendant des années, Redford avait connu des amours intenses, des chagrins et des périodes de découverte de soi. Son premier amour avec Lola l'avait façonné d'une manière qu'aucune autre relation ne pourrait égaler, et ses romances hollywoodiennes lui avaient enseigné des leçons précieuses sur ce qu'il désirait réellement chez une partenaire. Malgré tout, il gardait espoir qu'un jour, il trouverait un amour qui ne serait pas seulement éphémère, mais qui résisterait à l'épreuve du temps. Ce qu'il ignorait alors, c'est que la femme qui deviendrait son grand amour était déjà présente dans sa vie depuis des années, attendant le moment où leur relation prendrait une toute nouvelle dimension. La rencontre avec l'amour de sa vie. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 que Robert Redford rencontra la femme qui allait véritablement tout changer. À ce stade de sa vie, il avait connu l'amour, la perte et des romances éphémères, mais rien ne ressemblait à la connexion qu'il était sur le point de tisser. Elle s'appelait Sibylle Zagars, une artiste d'origine allemande passionnée par la préservation de l'environnement. Contrairement à la plupart des femmes avec lesquelles Redford avait été lié auparavant, Sibylle ne faisait pas partie du monde hollywoodien.
Elle ne recherchait pas la lumière des projecteurs et n'était pas impressionnée par le statut de célébrité de Redford. Elle était une femme de conviction, consacrant sa vie à l'expression artistique et à la protection du monde naturel. Cela la rendait unique aux yeux de Redford. Leurs chemins se croisèrent pour la première fois au Sundance Mountain Resort, ce lieu cher à Redford, conçu non seulement comme une retraite, mais aussi comme un centre dédié au cinéma indépendant. Redford avait toujours été attiré par les esprits créatifs, et Sybil incarnait parfaitement cet esprit. Peintre dont l'œuvre reflétait la beauté de l'environnement, elle partageait avec lui une cause qui lui tenait à cœur. Leurs premières interactions furent légères, ponctuées de discussions sur l'art, la nature et la culture. Mais il y avait quelque chose d'indéniable entre eux. Au départ, Sybil connaissait peu la filmographie de Redford. Elle ne suivait pas de près le monde du cinéma et ne le voyait pas uniquement comme une star. Avant leur premier véritable dîner ensemble, elle loua plusieurs de ses films, non pas avec les yeux d'une admiratrice, mais avec la volonté de mieux comprendre l'homme qu'elle commençait à découvrir. Pourtant, lorsqu'ils se retrouvèrent finalement à table, Redford ne mentionna même pas sa carrière. C'était rafraîchissant. Pour la première fois depuis longtemps, il était avec quelqu'un qui le voyait pour ce qu'il était réellement. Non pas comme une icône hollywoodienne, ni comme un acteur légendaire, mais simplement comme Robert, l'homme. Ils discutèrent d'art, de philosophie et d'environnement, et Redford sentit une attraction différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. À mesure que leur relation s'approfondissait, Redford comprit que cet amour était différent. Sybil n'était pas une simple romance passagère. Elle lui apportait une paix qu'il n'avait jamais connue. Leur amour n'était pas fondé sur la passion intense de ses relations précédentes, mais sur une compréhension mutuelle, une compagnie sincère et une vision partagée de la vie. Elle voyait le monde comme lui, à travers le prisme de la créativité et de l'activisme. Tous deux croyaient au pouvoir de l'art pour inspirer le changement et considérèrent la nature comme un sanctuaire face au chaos du monde. Pendant plus d'une décennie, leur lien se renforça. Redford, qui avait passé une grande partie de sa vie à composer avec la pression de la célébrité, trouva dans leur relation un refuge apaisant. Sybil comprenait son besoin de liberté autant que son besoin de stabilité. Elle le soutenait dans ses projets artistiques, l'accompagnait dans ses engagements environnementaux et lui offrait un espace où il pouvait être lui-même. En 2009, après plus de 10 ans ensemble, Robert Redford et Sybil Sagars décidèrent d'officialiser leur amour par le mariage. Contrairement au mariage hollywoodien spectaculaire auquel on aurait pu s'attendre, leur cérémonie fut intime et discrète, célébrée à Hambourg, en Allemagne, le pays natal de Sybil. Un mariage à leur image, simple, personnel et profondément significatif. Il n'y eut ni battage médiatique, ni démonstration de richesse, juste deux âmes profondément amoureuses, s'unissant pour la vie. Pour Redford, ce mariage n'était pas seulement une preuve d'amour, c'était la rencontre avec une véritable partenaire, quelqu'un qui partageait ses valeurs, sa vision et son cœur. Sybil Sagars entra dans sa vie à un moment où il ne cherchait pas particulièrement l'amour, mais comme Redford l'avouera plus tard, elle était devenue l'amour de sa vie. Leur relation n'était pas bâtie sur l'excitation des débuts ou sur une passion éphémère, mais sur quelque chose de bien plus profond. Un respect mutuel et une admiration sincère, tant en tant que personne qu'en tant qu'artiste. Au-delà de leur amour, Redford et Sybil devinrent partenaires dans une mission plus grande. Ensemble, ils fondèrent The Way of the Rain, une organisation à but non lucratif qui mêle art, musique et sensibilisation environnementale afin de promouvoir la protection de notre planète. Redford avait depuis longtemps plaidé pour la conservation de la nature, et avec Sybil à ses côtés, ses efforts prirent une ampleur encore plus grande. Leur engagement commun pour l'activisme environnemental reflétait leur relation, fondée sur le respect, la passion et le désir de faire du monde un endroit meilleur. Mais même dans cette période de bonheur et de stabilité, Redford dut faire face à l'un des moments les plus déchirants de sa vie. Amour, perte
et héritage. En 2020, Robert Redford fut confronté à l'un des plus grands chagrins de sa vie. La perte de son fils, James Redford, des suites d'un cancer du foie. Une tragédie qui le toucha profondément, non seulement parce que James était son fils, mais aussi parce qu'il était son partenaire créatif, son collaborateur, un homme qui avait perpétué la passion de son père pour la narration et l'activisme. James n'était pas seulement l'enfant d'une légende hollywoodienne. Il s'était forgé son propre héritage en tant que cinéaste et défenseur de l'environnement. Il croyait fermement au pouvoir du cinéma pour éveiller les consciences et provoquer le changement, réalisant des documentaires sur des sujets essentiels tels que la dyslexie, l'énergie propre ou les dangers des produits chimiques toxiques. L'une de ses contributions les plus marquantes fut la cofondation du Redford Center, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des cinéastes engagés dans les causes environnementales et sociales. À travers cette initiative, père et fils avaient uni leurs forces pour donner une voix à ceux qui, autrement, ne seraient peut-être jamais entendus, utilisant le cinéma comme un levier pour un monde plus durable et plus juste. Perdre James fut un déchirement pour Redford. Ce n'était pas la première fois qu'il subissait la douleur indicible de perdre un enfant. Son premier-né, Scott, était décédé en bas âge en 1959. Le chagrin de cette perte ne l'avait jamais complètement quitté. Et maintenant, plus de 60 ans plus tard, il devait affronter une nouvelle fois la disparition d'un fils. Aucun parent ne s'attend à survivre à son enfant, et pour Redford, la blessure était profonde. À travers cette épreuve, Sybil Saggar fut à ses côtés, lui apportant force et réconfort. Elle fut témoin de sa douleur, tenant sa main dans les moments de silence et de chagrin, lui offrant le soutien dont il avait besoin pour continuer à avancer. Sybil n'était pas seulement son épouse, elle était son roc, l'aidant à traverser les abysses du deuil, tout en trouvant encore du sens à son engagement. Redford avait toujours cru au pouvoir des histoires, non seulement à travers le cinéma, mais aussi dans la vie elle-même. Même dans ces moments les plus sombres, il trouvait du réconfort dans l'idée que les récits que nous partageons, les causes que nous défendons et l'art que nous créons peuvent nous survivre. Cette conviction lui permit de continuer, malgré le poids immense de la perte. La disparition de James renforça une vérité que Redford avait toujours su. L'héritage ne réside pas seulement dans ce que l'on laisse derrière soi, mais dans l'impact que l'on crée de son vivant. Et cet impact était indéniable. Son travail en tant qu'acteur, réalisateur et activiste avait inspiré des générations. Mais plus encore, les valeurs qu'il avait transmises à ses enfants avaient germé et prospéré. Avec le soutien indéfectible de Sybil, Redford continua à défendre les causes qui lui tenaient à cœur. Bien qu'il ait officiellement pris sa retraite en tant qu'acteur en 2018, il demeura profondément investi dans ses engagements philanthropiques et écologistes. Son regard ne se portait plus vers le grand écran, mais vers l'avenir, veillant à ce que sa mission, œuvrer pour un changement significatif à travers l'art et l'activisme, perdure bien au-delà de sa propre existence. Sa dernière confession est une carrière légendaire. Aujourd'hui, à 88 ans, Robert Redford a enfin admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Sybil Zaggars est l'amour de sa vie. Cela transparaît dans la façon dont il parle d'elle, dans la vie qu'ils ont construite ensemble et dans la présence discrète mais constante qu'elle lui a apportée au fil des années. Elle m'a offert une toute nouvelle vie, a-t-il confié, des mots qui vont bien au-delà d'une simple romance. Il s'agit d'avoir trouvé un véritable partenaire, quelqu'un qui comprend non seulement l'homme que le monde voit, mais aussi celui qui se cache derrière la célébrité, l'artiste, l'écologiste, le rêveur. Sybil est entrée dans sa vie à un moment où il avait déjà tout accompli à Hollywood, mais elle lui a apporté quelque chose d'encore plus précieux. La paix, la compagnie et un but commun. Tout au long de sa vie, Redford a été bien des choses. Une star, un cinéaste, un père, un activiste. Mais derrière ces rôles, il était un homme en quête de quelque chose de plus profond,
Avec Sibylle, il l'a trouvée. Contrairement aux relations éphémères de son passé, leur amour s'est construit sur une base de respect mutuel et d'une vision partagée du monde. Ensemble, ils ont continué à défendre des causes environnementales, mêlant art et engagement d'une manière que peu de couples réussissent à faire. Mais si la vie personnelle de Redford a été marquée par l'amour et la perte, sa carrière demeure l'une des plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. Peu d'acteurs ont laissé une empreinte aussi profonde, à la fois devant et derrière la caméra. Une icône hollywoodienne. La carrière de Robert Redford débuta au début des années 1960, mais c'est Butch Cassidy and the Sundance Kid qui le propulsa au rang de star. Son interprétation du hors-la-loi charismatique aux côtés de Paul Newman fit de lui l'un des acteurs les plus convoités de sa génération. Après ce succès, il retrouva Newman dans The Sting, un autre triomphe qui remporta l'Oscar du meilleur film. Durant les années 1970 et 1980, Redford confirma son statut d'acteur incontournable avec une série de rôles emblématiques. Dans Les Hommes du Président, il incarna le journaliste Bob Woodward et livra une performance marquante dans ce thriller politique sur le scandale du Watergate. Il apporta de la profondeur et de la gravité à chacun de ses rôles, que ce soit en légende du baseball dans The Natural, en trappeur solitaire dans Jeremiah Johnson ou en aventurier passionné dans Out of Africa. Mais Redford ne voulait pas se contenter d'être un acteur. Il avait une vision du cinéma qui allait au-delà de l'interprétation. En 1980, il réalisa Des gens comme les autres, un drame poignant qui lui valut l'Oscar du meilleur réalisateur. Ce fut un tournant dans sa carrière, prouvant que son talent était tout aussi impressionnant derrière la caméra. Peut-être que l'héritage le plus durable de Redford dans le monde du cinéma reste le Sundance Film Festival. En 1981, il fonda ce festival dans le but de soutenir et de promouvoir les réalisateurs indépendants. Ce qui avait commencé comme un petit rassemblement dans l'Utah devint rapidement l'un des festivals les plus prestigieux au monde. Aujourd'hui, Sundance a lancé la carrière de nombreux cinéastes et offert une plateforme à des voix qui, autrement, n'auraient peut-être jamais été entendues. Pour Redford, Sundance n'a jamais été seulement une question de film. C'était une question de pouvoir du récit. Il croyait en la nécessité d'un espace où les artistes pouvaient raconter des histoires significatives, des récits qui interrogent, inspirent et bousculent. Son engagement envers le cinéma indépendant a marqué l'industrie à jamais, garantissant que les générations futures de réalisateurs puissent partager leur vision avec le monde. Même à la retraite, l'héritage de Redford demeure. Il a peut-être quitté les plateaux de tournage, son dernier rôle principal étant dans The Old Man and the Gun. Mais son influence se ressent toujours dans les mondes du cinéma, de l'art et de l'activisme écologique. Son amour pour la nature, qui a guidé aussi bien sa vie personnelle que professionnelle, reste une force motrice. Avec Sibylle à ses côtés, il continue à se concentrer sur l'essentiel, la famille, la créativité et l'impact qu'il peut laisser derrière lui. Leur travail commun en faveur de la préservation de l'environnement et de l'expression artistique est devenu un élément fondamental de leur relation, prouvant que l'amour, dans sa plus belle forme, ne se résume pas à la simple compagnie, mais à la construction d'un projet commun. Robert Redford a vécu une vie extraordinaire, remplie de triomphes et de chagrins, d'amour et de pertes, d'art et d'activisme. Mais à travers tout cela, une chose est certaine, il a finalement trouvé l'amour qu'il a toujours cherché, et avec Sibylle, il a découvert une paix et un sens plus profonds que jamais.